Bonjour à tous, un rapport de bataille contre Étienne, qui est en Stormcast avec la liste Grondis, les tireurs, les vanquisheurs et plusieurs unités de cordon, unités de satellite. Donc une liste extrêmement forte pour un match très serré, même si il m'a fait mal rapidement puisqu'il a eu le double tour tout de suite, ce qui lui a permis non seulement de mettre beaucoup de dégâts, mais surtout de m'enfermer dans mon camp. Et on va voir qu'en fait c'est ça qui lui permet de gagner la partie, c'est grâce au fait de bouger 2 fois de suite, pouvoir me charger et faire en sorte que je bouge plus de ma base en fait pendant pratiquement toute la partie, parce que je vais être bloqué derrière Grand 10, un mur de Handless Spell et même des Vanquishers qui vont charger sur mon flanc droit. Et donc en fait je vais être bloqué sur 2 objectifs sur 5 pendant pratiquement toute la partie, j'aurai pas la possibilité de sortir. Et donc, au-delà du fait que je prenne beaucoup de dégâts, c'est surtout ça, le fait que je sois enfermé chez moi alors que je joue Ogre, que j'ai une projection énorme, mais que j'ai pas pu utiliser parce que tout simplement j'ai qu'un round, enfin j'ai qu'un tour de move dans la partie en réalité. Donc derrière, même si je vais réussir jusqu'au bout à mettre mes tactiques, donc à placer mes 5 tactiques dans la partie, avec peu de ressources, je vais faire pratiquement aucun primaire. Il y a vraiment des rounds où je vais faire 1 au primaire parce que voilà, je suis totalement bloqué chez moi, je peux pas sortir, donc j'ai pas accès aux objectifs. Voilà. Donc vidéo sur la force d'enfermer quelque part quelqu'un chez soi. Donc là, il est en 2 pauses, -3, donc il me laisse commencer. Il était pas sûr que c'était une bonne idée parce qu'il se dit c'est vrai que quand on joue en deuxième, on a beaucoup moins de possibilités de tactique. Euh, oui, parce que votre adversaire va assez facilement pouvoir vous empêcher d'en faire une ou deux, vous dissuader d'en faire une troisième. Mais en fait, sur ce genre de scénar où vous avez 3 objectifs centraux et que votre adversaire est obligé d'en prendre au moins 2 pour avoir le maximum de primaires, parce que sur Focal Point, je rappelle qu'il faut avoir soit les 2 flancs, soit les 2 maisons pour faire 6 au primaire. Donc ça vous incite à prendre les 2 flancs au T1. Et donc, si vous êtes en deuxième joueur, vous avez soit votre adversaire fait le max de primaire et donc ça vous ouvre la tactique attaquer sur 2 fronts, soit il fait pas le max de primaire et dans quel cas-là, bah, il va pas vous scorer beaucoup et donc vous pouvez le repasser devant ou même faire quasi ex aequo sans faire de tactique. Donc en fait, je pense que sur Focal Point, c'est pas du tout un problème en termes de tactique de jouer en deuxième parce que vous avez un attaqué sur 2 fronts assez facile à faire a priori. Et en plus, ça vous ouvre la possibilité d'avoir le double tour, de laisser l'autre commencer. Et donc là, on va voir que c'est clairement ça qui fait gagner. Enfin, au recul de la vidéo, voilà, c'est le fait de voir m'enfermer chez soi grâce à ce double tour qui fait gagner. Donc c'était une bonne idée, je pense, de me laisser commencer. Donc moi, du coup, pour le T1, je suis assez contraint à cause de son relictor. Puisqu'en fait, comme il a une translocation possible en intervention magique pendant mon tour, bah, ça m'oblige à faire les flancs si j'ai envie de les faire et j'ai pas tellement la possibilité de faire autre chose sans m'exposer énormément, donc je pars plutôt sur un déploiement qui dit que je vais faire les flancs et je suis obligé de le faire avec des gloutons. Parce qu'en fait, si je le fais avec des crocs de sabre, bah s'il passe sa translocation, il envoie 5 soldats, n'importe lesquels, pour me bloquer la route de mes crocs de sable. Déjà, je passe pas, et deux, si j'y vais, c'est moi qui meurs. Donc ça m'empêcherait de faire la tactique. Donc je suis obligé de le faire avec des gloutons. Et en plus, comme les gloutons ont un mouvement que de 6, même avec le +2 à la course, si je fais 1, ils sortent pas du territoire. Ce qui veut dire que je suis obligé de faire une doublette d'un côté, et de l'autre côté de claquer ma course à 6 si je veux être sûr à 100% de faire ma tactique et pas de la rater sur un 1. Donc là, ça me force à faire la course à 6 sur les gloutons qui sont à gauche. Et à droite, comme j'ai unité de crocs de sabre au cas où, je fais une course normale avec les ogres. S'ils font 1, les crocs de sabre ils vont, mais protégés par les ogres qui peuvent charger. C'est pour ça que ça empêche de bloquer les crocs de sabre. Et derrière, je vais tenter une charge là-bas, vu que j'ai fait mon 2+, je vais pas avoir besoin de ramener les loups. Et là, je vais tenter une charge, mais bon, voilà, comme j'ai pas fait une très grosse course, c'est une charge compliquée, et même avec le reroll, ça va rater. Donc tant pis. Là, je vais mettre mon Stonehorn dans la forêt pour le protéger des long strikes qui sont pas encore arrivés mais qui vont bientôt arriver et qui peuvent potentiellement one shot
mon Stonelord en Reine-3. Ça a un dégât max de 24, je crois, si Longbow, même peut-être plus avec le chef. Et moi j'ai 15 PV, et en Reine-3, avec attaque en règle, etc., il peut vraiment avoir des chances de one-shot, et au pire il me tue en 2 tours. Là je vais mettre Nécro de Sabla pour tag ici, là-bas je vais le faire avec nos Globalar. A noter que j'ai lancé un Spell dans mon dos pour anti-fep, la petite tête de mort, et un deuxième hand spell ici avec moi de manière défensive. Et lui en intervention magique, il a lancé le Soleil Violet. La Grave Tide, c'est pas tout de suite, c'est pendant son tour. Mais en intervention magique, il y a le Soleil Violet qui est déjà là. Donc du coup, moi, en termes d'attrition, je fais rien du tout au premier tour, parce que je rate la seule charge qui était possible. Par contre, je suis disposé d'une manière qui me semblait être relativement safe. Sauf qu'en fait, bah, sur le double tour, ça suffit pas. Est-ce que j'aurais dû peut-être plus m'exposer en anticipation du double tour? Je sais pas, parce qu'il faut pas non plus que je prenne trop cher sur le premier. Mais là, je me dis que c'est vrai que peut-être me mettre un peu plus en avant quelque part aurait pu me servir en cas de double tour, mais je pense que ça m'aurait fait mourir encore plus vite. Donc je pense pas que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait là en termes de positionnement. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Je vois pas, enfin on va voir ce qui s'est passé, mais je vois pas comment j'aurais pu me prémunir un peu de ce qui s'est passé après. En tout cas, lui à son tour, bah, il fait justement le attaque en tout front, donc sur le central et ici où j'ai que des loups, il peut pas le rater. Il envoie son soleil violet qu'il a fait en intervention magique. Il lance sa Grave Tide et il avance un petit peu ses cordons en amenant ses long strikes derrière, et les chasseurs là-bas qui vont rater la charge sur les goutons parce qu'ils vont tuer celui qui est le plus proche au tir. Et malheureusement, ça va rajouter 1 à la charge et ça va faire qu'il va rater. Mais derrière, là, il va aller là. Moi, je vais faire un mini redeploy ici pour éviter les tirs des long strikes qui s'étaient mis à peu près pile poil à 18. Ce qui va les obliger à tirer dans les jaws parce qu'il ne veut pas se mettre à 18 du décor pour pas prendre de BM. Donc en gros, voilà, il va tirer un peu sur les jaws, leur mettre quelques PV. Mais bon, voilà, un tour 1, pareil, où de son côté, il se passe pas grand chose, à part que il commence à floud un peu le board avec plein de la spell. Et là, voilà, là où tout va se jouer, c'est sur l'initiative. Donc là, en fait, on voit que sur cette photo, bah, celui qui gagne l'initiative, il est content, quoi, parce qu'il va pouvoir faire des choses, il va pouvoir prendre de l'espace sur le terrain, il va pouvoir aller impacter pas mal de choses. Moi, j'ai la projection que je m'étais mis justement assez en retrait pour pas qu'il puisse m'attraper tout de suite, mais que s'il avance, après j'ai la projection nécessaire pour y aller. Donc là, normalement, je suis bien si c'est le tour, mais bon, si c'est lui qui l'a, bah, c'est pareil. Vu qu'il a bougé une première fois, il bouge une deuxième fois, il peut m'attraper avec ce double mouvement. C'est ce qui va se passer. Il va gagner l'init, ce qui fait que bah, il va pouvoir voilà, ramener toute son armée sur moi et m'enfermer totalement dans mon camp. Parce qu'en fait, là, il y a toutes les charges qui vont passer. Et donc, voilà, on voit que je vais me retrouver bloqué sur 2 objectifs. Au-delà du fait que, ah oui, donc là, je fais un petit redeploy pour allonger la charge de Condis. Je savais pas, donc là, je viens de l'apprendre, que le couvert marche au corps à corps. Donc, à noter pour la prochaine fois, si vous avez une grosse pièce dans une forêt qui a le couvert, pas forcément intéressant de redeploy, parce que si vous restez dedans, vous aurez -1 pour être touché, et donc j'aurais bien aimé avoir -1 pour être touché, et sur Condis et sur le soleil violet. Donc en tout cas, oui, donc là aussi, petit truc, petit point de sel, c'est qu'il avait son spell qui était bloqué avec de loup. Alors certes, il aurait pu le débloquer en tirant dessus, mais ça aurait fait des tirs en moins sur, sur autre chose. Mais voilà, les Morbid Conjuration, rien à faire. On peut faire des retreat charge. Les Jaws, elles ont pas retreat charge. Et en termes de dégâts, il faudrait comparer, mais je pense que la Grave Tide, elle fait probablement autant de... Faudrait que je regarde là pour vérifier, mais ça m'étonnerait qu'elle fasse vraiment moins de dégâts que les Jaws. Par contre, elles ont retreat charge et elles bougent de 12. Les Jaws, c'est 3d6 et ça n'a pas retreat charge. Donc c'est les mêmes règles de plus 1 dégât à la charge, sauf qu'il y en a un qui a retreat charge et pas l'autre. Donc voilà, très déséquilibré, mais peu importe. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est ça. Le fait que là, je vais me faire totalement enfermer. Et derrière, voilà, phase de corps à corps, je suis bloqué sur 2 objectifs. Et au-delà du fait que je vais prendre énormément de dégâts, là je crois que... voilà,
c'est le premier tour où j'ai redeploy mes gloutons pour éviter le tir. Là, je redeploy le Stone Lord. Donc là, les gloutons vont se faire tirer dessus par les long strikes. J'en perds 5 sur une seule activation des long strikes. Donc là, pareil, hein, ok, c'est un peu du spike parce que le max qu'ils peuvent mettre c'est 24. Là, je prends 20 sur 24, ça fait beaucoup. Mais même sans ça, enfin, quand on me dit oui, 12 gloutons, ça tombe pas, c'est du DPS check et tout, personne n'arrive à les tomber, bah Stormcast, il les tombe sans problème, et c'est pas la première fois, hein. Je crois que j'ai quasiment perdu, j'ai déjà dit, toutes mes parties, sauf peut-être une ou deux contre Stormcast. Et souvent, T2, T3, j'ai pratiquement plus de gloutons sur la table. Parce que les long strikes, ça en tue 3-4 par tour, 5 quand c'est en forme. Et donc, même si vous faites des Covering Fire en plus, vous en tuez encore un ou deux facile. Ça part très très vite. Et puis après, au corps à corps, vous avez largement aussi les dégâts pour table rasée pratiquement. Et là, je vais T3, pas tout de suite, mais T3, je serai quasiment table rasée. Ça va très très vite, hein. Ok, il y a du PV, mais c'est de la chips et chaque bless, c'est presque un mort. Là aussi, interrogation, il s'était posé la question, est-ce qu'il fallait qu'il fasse le, le Power Through avec Candice qui a 20 PV sur le Stone Lord. Il a laissé le Stone Lord à très peu de PV. Là, j'ai pris 14 de dégâts. 14, attends, 10, ouais, c'est ça. Non, j'ai pris 10 de dégâts. C'est bizarre, je devais avoir un peu plus, parce que je crois que il y avait... Ah oui, c'est parce que ça, c'est le tour d'après, j'ai eu le temps de me soigner. Mais à l'issue de ce tour-là, j'ai eu le temps de me soigner grâce au rallye, ou grâce au sort de soin, je sais plus. Mais probablement le sort de soin. Parce que j'étais engagé, parce que justement, il s'est dit soit je reste là, vu que le Stonehorn est encore vivant, et il avait 3 PV, je crois. Il restait 3 PV, donc en fait, s'il faisait Powerful, il avait une chance sur 3 non, il me restait 2 PV. Et vu que j'ignore un dégât par phase, voilà, fallait qu'il fasse 3 BM sur son Powerful pour me tuer. Sachant que s'il me tuait pas, derrière, après, moi je pouvais charger, donc j'avais les bonus à la charge, 2 fois des BM d'impact rien qu'avec le Stonehorn, plus de dégâts. Donc il voulait éviter de se prendre la charge du Stonehorn. Mais d'un autre côté, éviter que je me rallie et tout aussi j'imagine, mais d'un autre côté le Powerful l'aurait permis de se remettre dans la ward des Praetors et le bodyguard de moins en attaque. Donc là c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet sur est-ce que faire Powerful pour revenir près des gardes ou rester là. Mais je pense quand même que c'était pas mal de rester là, toujours dans l'idée où je suis totalement bloqué dans mon camp derrière, je ne peux plus sortir. S'il avait reculé, ça m'aurait donné peut-être au moins une fois dans la partie l'opportunité de sortir une pièce et de commencer à bouger pour aller chercher des objectifs. Donc certes derrière il va perdre Crondis, pas forcément tout de suite, mais il va finir par le perdre parce qu'il n'aura pas ses gardes du corps. Mais comme je suis bloqué dans mon camp, c'est pas grave parce que je fais plus rien. Donc je pense que c'était quand même pas mal de le laisser là, à mon avis. Enfin, quand on revoit la partie et qu'on voit à quel point je fais aucun point de primaire parce que je suis bloqué, ça me paraît quand même pas mal de m'avoir fait une barrière comme ça de 2 Handless Spell, qu'on 10, là-bas les Vanquisher, ce qui fait qu'en fait j'ai que 2 unités mobiles sur la map, mais c'est les deux qui sont excentrées, celle-là qui en haut qui va essayer de revenir vers le milieu, et celle-là pareil. Et c'est là peut-être que j'ai fait peut-être mon déploiement, j'aurais peut-être pas dû mettre les gloutons sur les côtés, mais comme je l'ai dit, j'étais obligé, parce que sur une translocation, je rate ma tactique avec les loups. Et en termes d'autres tactiques T1, j'ai pas grand chose à faire en Ogre. Enfin, après, c'est prendre le centre, mais je me fais raser tout ce qui va. Pareil, je peux faire le centre avec 2 loups, mais c'est la même histoire. Si je dis je fais le centre, il transloque 5 pélos au milieu, je pourrais plus le faire avec les loups. Je vais devoir envoyer des gars. Ouais. Ou alors, ouais, il transloque pas. Ah, j'aurais peut-être pu faire ça. J'aurais peut-être pu te dire, je fais le centre. Après, j'ai l'info en face de héros s'il fait la translocation ou pas. S'il met 5 petits Vindictors, j'y vais avec une unité de 6. Mais alors, il aurait fallu que je prépare une unité de 6. Mais je crois que j'en avais une près de mon décor. Mais j'aurais dû peut-être la mettre plus près pour y aller. Et essayer de le tuer avec une unité de 6. Mais c'est pas garanti que je tue 5 petits gars avec une unité de 6 et un boucher. Parce qu'il faut ramener 2 unités quand même. Mais peut-être que j'aurais dû faire ça.
exposer un peu plus de ressources au T1 pour éviter de me faire enfermer. Je sais pas, à réfléchir. Mais c'est vrai que là, cette partie où je me retrouve obligé de mettre des ogres sur le flanc et après je me fais enfermer chez moi, ça fait réfléchir quand même. C'est compliqué comme situation. Enfin bon, je continue sur la partie. Donc il fait 6 points de primaire parce qu'il a tout. Moi, à mon tour, je vais faire Cunning Approach en haut sur les Vanquishers qui avaient attaqué Megnoblar. Donc voilà, j'y vais, mais bon, je suis bloqué par eux avec le pack qui était là. Eux, ils vont essayer potentiellement sur une bonne charge d'aller au milieu, mais ils vont rater. Ils n'ont pas une charge suffisamment grande, malgré la course qui les emmène un peu plus loin que la flèche. Hein. Je crois que la course les emmène jusqu'au dé rouge. Donc ils avaient quand même une charge possible à 8, éventuellement peut-être un peu moins avec le tremplin. J'ai pas fait gaffe s'il y avait possibilité de charger derrière les vanquishers et d'envoyer les autres là-bas. Là j'ai peut-être fait une erreur de micro, je sais pas s'il y avait cette possibilité ou pas et que je l'ai pas vu. Peut-être cause voilà, j'ai pas réussi à avoir là tout de suite la projection pour aller au milieu, donc je me retrouve juste à ramener mes gars là, mais je vais juste gérer 10 vanquishers et je suis toujours bloqué sur ces deux objectifs. Là, je reste au combat pour, même malgré le fait que j'ai peu de PV là, pour essayer de. Je frappe avec le standard en premier et j'essaye de tomber Karazai. Lui, il continue à me tuer plein de gloutons, donc là, il va frapper sur ceux qu'on frappé en deuxième. A noter, alors pourquoi je fais pas beaucoup de DPS aussi, c'est parce que j'ai plein de debuffs. Hein. Karazai, il met des moins 1 touche tout le temps sur les gloutons, ce qui fait que j'ai très peu de dégâts. C'est pour ça aussi qu'il a pu y aller comme ça, à foncer dans tous mes gars, c'est parce que derrière, en fait, il n'y a pas forcément de répondant, parce que je suis en moins 1 touche, et c'est très compliqué. Donc je fais ma tactique. Là, une petite erreur, on a oublié que quand on tue un sorcier, faut virer les Endless Spell. Bon, c'était pas non plus ultra impactant à ce stade-là que la Riptide elle parte ou elle parte pas. Elle avait plus que 2 PV en plus, parce que je mettais des BM à chaque tour avec mon décor. Mais bon, voilà, ça c'était sympa qu'elle soit plus là quand même. Faut quand même qu'on se souvienne que quand on tue un sorcier, on tue tout ce qu'il a, on enlève toutes ses invocations. Donc je lui gère juste le dragon, je fais ma tactique et je suis bloqué sur des objectifs. À son tour, il va continuer son offensive. Donc comme j'ai pas pu bouger, parce que j'étais au combat avec le dragon, bah hop, il renvoie encore une nouvelle vague pour continuer à me bloquer là et à finir toutes mes pièces au tir, au corps à corps. Et là, il envoie ça, donc toujours pareil, c'est pratiquement tout le temps lui qui a l'initiative du combat. Enfin voilà, j'ai pu faire une charge dans la partie et c'était avec des gars qui étaient ici sur cet objectif. À part ça, je suis tout le temps bloqué. Tout le temps lui qui a l'initiative du combat, mais pour moi ça s'est joué au double tour, hein. Le tour où il m'a totalement enfermé et après derrière je fais que subir, que subir, que subir. J'arrive à bien réfléchir le séquencement de mes tactiques pour toutes les placer, mais à part ça je peux pas faire grand chose quoi. Donc voilà, hop, toujours bloqué chez moi. Là pendant mon tour je fais un slidey entourage sur les petits hunters qu'il y avait là-bas. Lui il fait une contre-charge sur mes gnoblars pour continuer à se rapprocher même pendant mon tour. Là je suis enfermé par ces 5 gars là, donc j'accepte le combat, je continue à mettre à essayer de grind, essayer de gagner le combat avec mes BM du décor et surtout faire bien penser séquencement mes tactiques pour au moins faire ça. Je prépare aussi les loups pour aller près de la forêt pour plus tard. Du coup lui à son tour hop il ramène les Praetors. Donc je suis toujours enfermé, toujours la même histoire. À chaque fois, il me ramène une nouvelle unité dans la gueule. C'est toujours lui qui a l'initiative du combat. Donc hop, à chaque fois, il me ramène une unité supplémentaire, et j'arrive jamais à sortir. Donc là, j'ai plus qu'un seul objectif. Donc même si je vais continuer à pouvoir derrière faire deux tactiques, à la fois le terrain puis attaque en tout front, en fait, j'aurai pratiquement toute la partie été enfermé dans mon territoire, ce qui fait que sur les rounds 2, 3, 4, je fais que 2 points, 1 point, 1 point au primaire. Donc je fais le max au secondaire, mais au primaire en fait je fais 3 tours où je suis enfermé sur deux objectifs et c'est ça qui le fait gagner. Et donc au-delà de l'aspect dégâts, etc., en fait pour moi la partie elle s'est jouée ici quand on était en vis-à-vis et que il a pu avoir le double tour et donc venir m'enfermer totalement chez moi comme ça. Hop. Et là, la partie, pour moi, elle est gagnée là. Donc c'était une partie très serrée, mine de rien. Hein, il gagne 12-8. Mais je vois pas comment je pouvais me prémunir de ça. Ça reste la force du double tour. Vous perdez 4 points sur le secondaire. Ok.
Mais là, on voit sur cette configuration-là, où il peut avancer toute son armée d'un coup, sur un scénario où il y a beaucoup d'objectifs un peu qui sont au centre comme ça, il n'y en a pas trop sur les côtés à aller chercher, ou derrière dans sa base, par exemple, on peut imaginer un scénario où il y aurait 3 objectifs dans sa base comme ça, où mes unités satellites pourraient commencer à les chercher. Bah là, non. Là, une fois qu'il m'a enfermé comme ça, euh, c'est fini. J'ai plus accès, il y a 3 objectifs auxquels j'ai plus accès, et ça devient compliqué. Donc voilà, le double tour reste fort quand vous avez la possibilité d'aller enfermer l'autre chez lui. Donc ça reste fort, même, même pas tant par l'aspect létalité supplémentaire que ça amène, même si c'est très fort de faire une phase de close supplémentaire et une phase de tir supplémentaire avant que l'autre vous impacte, mais c'est surtout la phase de move supplémentaire qui peut être intéressant. Alors, pas forcément tout le temps, mais là on voit que sur ce scénario-là et sur cette configuration-là, le double tour et le mouvement supplémentaire est vraiment game breaker et permet de gagner. Voilà. Donc vidéo sur enfermer l'autre chez soi avec un double tour, c'est plus facile, mais bon, enfermer l'autre chez soi, plus globalement c'est fort. Puis Léon de l'Espel, voilà, c'est craqué, surtout en morbide. Mais bon, ça, on savait. Moi je pensais que ça avait été corrigé le return charge, donc j'étais un peu dégoûté que ça n'ait pas corrigé parce que je pensais que c'était le cas, mais bon, voilà, du coup apparemment ça reste très 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 fort, toujours.